enjoy this moment and have fun with it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Pascal. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, this is my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon, you see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Hardest player I've had to guard. The hardest player I ever had to guard was. Hardest player to guard. Hardest player I've ever had to guard. That's a tough question. The hardest player that I ever had to guard was Paul Pierce. He was at the end of his career. He was real slow. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Against superior competition. Curry. Bergeron back to Curry, corner three. Pressure that Steph Curry just put on Kyrie Irving pulls up, stops on a dime and banks it. This is a tough time right now. They've already given up 5 threes. Green the drive, left hand. Think the game, play the game. I think he's overthinking. Just got to be aggressive and attack the basket. Thank you, Josh. Livingston to jump with them down in numbers. +8 for Cleveland. James drives in hard. Nice. Green gets away from Shumpert. Layup. Count it. And a foul at the other end. Puts it in. Plays 6 minutes. J.R. Smith with a hand in his face. Nails that 2-pointer. Another 3-pointer. Curry with the 3 fouls. Picks him up. J.R. Smith tries another 3. That's good. J.R. Smith with a... Curry with the 3 fouls. James passes it off. Smith another 3. That's good. Jackson, tough fall-away shot. It's good. Second differential, and they shot it way too early. Iguodala inside, finds room and finishes. Shot clock back to 5. James drives, gets in the paint, puts it up, and puts it in. Making plays for you. You got smaller guys on you. You got to capitalize. That time he does, right on cue mark. Irving drives on Green, gets inside, off balance, comes up short, gets his own rebound and puts it back. 7 to shoot. Good ball now from Shumpert. Green drives on James and finishes. So Cavs possessions here to start the 4th. James drives down the lane, running shot, banks. Curry helps out. Smith, pass right through the hands of Curry. James, a 2-handed slam. Against superior competition. Curry. Bergeron back to Curry, corner 3. Pressure that Steph Curry just put on Kyrie Irving pulls up, stops on a dime and banks it. This is a tough time right now. They've already given up 5 threes. Green the drive, left hand. Think the game, play the game. I think he's overthinking. Just got to be aggressive and attack the basket. Thank you, Josh.
Bienvenue sur le parquet de la radio. Vous êtes bien en direct live avec Oncle Phil Basket dans Total Africa NBA, les amis. Nous sommes bien en direct live, comme à votre habitude toute la semaine. Allez, sans plus tarder, on va enchaîner avec les présentations. On va aller du côté de Paris pour accueillir Missy qui est avec nous ce soir. Bonsoir Missy, comment vas-tu ce dimanche? Bonsoir, on est là, on était dans le football. On était vraiment dans le football. Et malheureusement, depuis hier, on a vu 2 équipes africaines. Un petit peu déçu pour nos équipes africaines. Ouais, vas-y. Elles ont encaissé exactement le même nombre de buts, chacune 3 buts. Ben, le sport féminin, le football se professionnalise aussi. Et nos pays, il faudrait qu'elles suivent la marche aussi. Hein. C'est pas encore le cas des joueuses qui sont là, même avec le cœur, elles peuvent pas aller loin. Il n'y a pas la professionnalisation, il y a beaucoup trop de soucis, il faut qu'on trouve le juste milieu et qu'on mette les moyens aussi pour ces sportifs. Parce que participer pour participer, on aime bien aussi quand on gagne. Hein. Avec la suite de ce talk show Missy, je crois que tu avais enchaîné, c'est ta petite pensée, non, avec le foot, non? C'est ma petite pensée. Et puis on a vu l'équipe de France qui a souffert, mais elles ont gagné leur match. On a vu ce sauvetage sur la ligne de Gredienbach, une Camerounaise d'origine. Bon, elles se battent pour leur mondial en France. Les matchs vont se poursuivre. Bon, maintenant, je pense que la meilleure équipe gagnera, mais on peut dire que les filles, elles sont dans le jeu aussi. Hein. Voilà. Voilà Missy, allez on enchaîne avec la suite du programme. Nous sommes bien dans Total Africa NBA. C'est la reprise de cette émission sur le plan classique, on va dire ça comme ça. On rappelle que ces dernières semaines, on était emporté par l'actualité avec ces finales NBA, ces playoffs. Et voilà, on est revenu avec la formule classique Total Africa NBA. On fait le point sur l'actualité de ces Africains qui sont donc en NBA. Et on a 3 dossiers pour vous ce soir. Missy qui veut réagir. Qu'est-ce que tu veux dire rapidement? Ça, c'est sûr. Allez, j'enchaîne rapidement avec le programme Missy. 3 dossiers importants dans Total Africa NBA avec Oncle Phil Basket et Missy. Depuis Paris, on va aller du côté de New York pour prendre quelques news de la part du Camerounais Joel Embiid. Ça fait un moment qu'on se posait la question de savoir mais où est passé Joel Embiid. On va se poser, on va répondre à cette question dans le talk show de ce soir. On va vous donner quelques infos. Joel Embiid qui notamment a profité pour titiller un petit peu son coéquipier, enfin son futur et peut-être ex-coéquipier Tobias Harris. On le sait, Tobias Harris qui est en négociation avec les Sixers pour savoir s'il aura un nouveau contrat. Donc voilà, on va parler du Camerounais Joel Embiid tout à l'heure. Ensuite, dans la deuxième partie de ce talk show, on va faire le point sur Serge Ibaka. Enfin, Serge Ibaka, pas un gros point, mais on va donner quelques news du Congolais, de l'Espagnol aux origines congolaises, Serge Ibaka. On ira du côté du média, on ira du côté du Gabon. Voilà, on ira du côté du Gabon pour partager avec vous cette info concernant ce Gabonais Christ Silva Obamé, ce Gabonais qui va jouer pour le Heat de Miami pendant cette Summer League à Las Vegas. On va faire le point sur lui, on va partager cette info publiée par le média Gabon Review. Et ensuite, un dossier aussi sur le fils de ce légendaire, de ce joueur qui a marqué l'histoire de la NBA, ce Soudanais Manu Tebol et son fils qui s'appelle Bol, qui a donc été drafté par les Nuggets de Denver, et on va partager avec vous les éléments les plus importants
à savoir sur Paul, tout ce qu'il faut, enfin les éléments les plus importants à comprendre et à savoir concernant Bol, parce qu'on le sait, tout le monde ne connaît pas forcément ce joueur, hein, pour ceux qui ne le savent pas, ce sera l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur lui. Il y a des choses intéressantes à partager avec vous ce soir, et bien entendu n'oublie pas les news et encore les news. Ce sera la deuxième et dernière partie de cette émission. Missy qui voulait réagir, qu'est-ce que tu as envie de dire, Missy? Tu parlais tout à l'heure. La soirée était vraiment galère et il était dans la green room tout seul alors que tout le monde était déjà parti. On a eu tellement pitié pour lui et... C'était pas facile hein, pour Bol. C'était pas facile pour lui. Pas facile du tout. On a même qui ne s'était jamais drafté. On pensait qu'il était 6e... On reviendra sur lui. Allez, je sais que tu es lancé. On reviendra sur lui, Missy. On reviendra sur lui, t'inquiète pas, pendant la suite. Donc, je vais vous passer une petite pause et puis on va attaquer avec ces dossiers rapidement avec Missy depuis Paris. Le Doc Onpi, qui n'est pas encore avec lui, devrait nous rejoindre tout à l'heure. Et bien entendu, Oncle Phil Basket du côté de Douala, au Cameroun, pour ce Total Africa NBA. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal. With the first pick. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, it's my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with Kevin Durant. With the first pick, Team Giannis, I'm going to go with Steph Curry. The second pick for Team LeBron, I'm going to go with Kyrie Irving. So with my second pick, I'm going to go with Joel Embiid. Big man. Wow. With the third pick, Team LeBron, I'm going to go with Kawhi Leonard. With the third pick of Team Giannis, I'm going to go with Paul George. He'll be balling out this season. With my final pick in the first round, I'm going to go with James Harden. By default, the last starter available is Kemba Walker of the hometown Charlotte Hornets. So, Giannis, you will be getting Kemba Walker to complete. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans Total Africa NBA et c'est le moment de faire le point sur les dossiers, on va dire les dossiers chauds, hein. C'est du côté des Sixers de Philadelphie avec Missy depuis Paris. On donne quelques news de Joel Embiid, le Camerounais qui était du côté de New York, qui a encore quelques jours. Il devrait encore y être normalement, on l'a vu encore hier lors d'un workout avec le célèbre coach
coach Brad Miller du côté d'une salle, du côté de New York. Mais ce que l'on veut, l'information qu'on veut partager avec vous, mesdames et messieurs, concernant le Camerounais Joel Embiid, c'est qu'il a participé à un match de gala organisé par Steve Nash. Ce n'était pas la première fois qu'il participe à ce match de gala, un match de foot. Un match de foot, on le rappelle, qui regroupe des stars du foot et du basket et aussi des stars du cinéma. Donc ces stars, donc Steve Nash qui invite tous les étés ces stars du côté de New York pour participer au Steve Nash Showdown. C'est ce match d'exhibition sur le plan du foot. Donc on a eu l'occasion de voir le Camerounais Joel Embiid participer notamment à ce match. Il y a eu quelques petites inquiétudes concernant le genou de Joel Embiid puisqu'on l'a vu tomber. Pendant ce match d'exhibition, on va dire ça comme ça, et il y a eu quelques craintes concernant le genou du Camerounais, mais bon, on va dire que il n'y a rien de grave, on va dire ça comme ça. Donc on l'a vu de ce côté-là, et on rappelle que Steve Nash lui-même n'a pas pu être présent pour ce Steve Nash Showdown 2019, tout simplement parce que il attendait la naissance de son bébé, voilà, sa femme qui a accouché, donc il n'a pas pu être là. On rappelle que pendant cet après-midi, c'était il y a 3-4 jours, il avait beaucoup plu du côté de New York, donc l'ambiance n'était pas véritablement, la chaleur était plus dans le soleil était plus dans la tête, on va dire ça comme ça, pour ces stars qui étaient réunies ce jour-là. Et on rappelle que Joel Embiid en a profité pour trash-talker un petit peu son coéquipier Tobias Harris, puisqu'on le sait, les Sixers ont deux gros dossiers très très chauds pour cet été. Jimmy Butler en premier et celui de Tobias Harris. Quant à ce dernier, on rappelle que Tobias Harris n'avait pas voulu de prolongation l'an dernier. C'était avant tout pour miser sur lui-même et prouver qu'il pouvait être le meilleur joueur possible avant de signer un contrat max. Il a prouvé qu'il peut l'être en étant All-Star, même si ce fut insuffisant pour battre les Raptors. On le sait, il peut avoir ce fameux contrat, reste à savoir il reste à savoir où, et ça s'annonce compliqué pour les Sixers en tout cas. Donc Joel Embiid et Tobias et Harris qui ont donc participé à cette Steve Nash Foundation. Jojo en a profité pour rigoler un petit peu et taquiner son équipier en lui demandant de ne pas oublier de re-signer avec les Sixers de Philadelphie. Et Tobias Harris a rigolé aussi en disant que ne t'inquiète pas, tu es mon gars sûr. Voilà un peu la reprendre de Tobias Harris. Bon, ça ne donne aucune indication sur la re-signature de Tobias Harris, mais en tout cas, c'était bien, c'était intéressant de voir les deux coéquipiers réunis du côté de New York pour ce Steve Nash Showdown. Mais si tu voulais réagir. Oui, d'autant plus que cette année, les stars de football ont des compétitions internationales et certains ne pouvaient pas être là, voilà. Ce qu'il faut dire par rapport à Embiid, c'est que les Sixers, il faut dire en fort. Eux-mêmes, quand on voit les Raptors gagner, c'est devenir champion NBA, on se dit que les Sixers sont passés à côté de quelque chose. On se dit vraiment ça. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est que Joel Embiid, on le voit, s'il veut durer dans cette ligue, il faut qu'il mette les bouchées doubles et prenne vraiment soin de sa santé. Parce que si aussi les Raptors sont allés aussi. Et je crois qu'il faut, son poids, il faut qu'il fasse quelque chose. Son poids est pointé du doigt, on n'a pas l'impression qu'il a perdu des kilos, Joel Embiid. Non, il faut vraiment qu'il perde du poids pour soulager ses os. Vous avez deux types de personnes. Vous avez des joueurs comme Kevin Durant qui reviendra. Vous avez ce type de joueurs qui ne jouent pas sur la masse musculaire, qui jouent sur leur capacité athlétique et sur leur connaissance du jeu, la science du jeu. Maintenant, Joel Embiid, il a une très bonne chance du jeu, mais il joue également sur sa capacité athlétique. Quand vous êtes sur les deux, vous devez avoir la meilleure condition possible. Quand on parle de... Mopo, qui est sur le parquet de la radio. Bienvenue Mopo, bonsoir, bon retour. Mopo is back. Salut le fait dans du
Ah, ça va, Mopo. Très très heureux de te savoir avec nous. Du côté du Delaware, Mopo, non? Ouais. Tu es revenu en face de ta cheminée avec ton cigare et ton verre d'alcool pour faire un petit peu de Total Africa NBA. Pendant que le gars indien aussi dans le gymnase avec le whisky, le champagne, le cigare doit aussi indien au quartier. N'est-ce pas? En tout cas. On va faire comment? Alors, Mopo, on en profite, on avait enchaîné avec Total Africa NBA, voilà, on était sur quelques dossiers, là on parlait de Joel Embiid. C'est vrai qu'on t'a pas entendu sur les réseaux, en tout cas on n'a pas entendu ta voix mielleuse, hein, on t'a pas entendu depuis, depuis ces finales NBA. Alors Mopo, on va essayer de, on va te laisser t'exprimer quand même sur Pascal Siakam. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Mopo, qui est animateur, enfin notre co-animateur sur le parquet de la radio, est très proche de la famille Siakam. Mopo, dis-nous alors ton sentiment et dis-nous si tu as eu quelques contacts, dis-nous, allez, lâche-toi, dis-nous. Non, ça va, gars. Pour le moment, tout va bien. C'est le temps de. Ton sentiment déjà avec le titre de Siakam déjà. C'est déjà une chose qu'on veut savoir. Yeah, c'est comme tu le dis tantôt, gars. Les gars ne réalisent pas encore. Gars. C'est champion NBA. C'est du gros, gars. C'est du gros. On a vu des personnes qui ont fait le déclic dans l'NBA. Non, même pas franchi des finales, gars. C'est venu. Tu te souviens, Mopo, je te coupe pas, mais tu te souviens qu'on avait eu James sur le parquet de la radio il y a quelques, je crois que c'était il y a 2 ans, peut-être, il y a 1 an ou 2 ans. On avait eu James Siakam, son grand frère, et je me souviens. Voilà, et je me souviens qu'à l'époque, il avait déjà arrêté avec Vanderbilt, il avait dit qu'il avait joué un petit peu au Japon, je crois, à cette époque-là. Je parle de James. Il nous avait dit qu'il avait joué un petit peu au Japon. Ouais. Et je disais qu'à l'époque, son frère, Siakam, n'était pas encore drafté. Et à l'époque, on n'imaginait pas. On sentait le potentiel du garçon. Aujourd'hui, l'ouragan, on connaissait pas encore l'ouragan Pacifique. On ne connaissait pas encore l'ouragan Pacifique, même si on savait le talent de Pascal, mais bon. Aujourd'hui, quand tu reviens. Sans mentir, c'est que le talent, ils ont d'abord des prédispositions familiales. Tout le monde chez eux du sport, tout un peu, non? En dehors de Raïssa, peut-être qu'il n'a pas trop joué au sport. Mais le reste de tout le monde chez eux, ils ont des garçons, ont des prédispositions. Lombra, très bon défenseur, très teigneux et très actif. Tu me suis un peu, non? Quand ils sont dans un sport, ils sont à fond, en fait. Parce que si tu parles de Boris, Christian, James, avant d'arriver à Pascal, gars, en passant par l'autre fille, leur soeur qui joue au football aussi, gars, c'est une famille qui a d'abord des prédispositions. Ils ont l'ADN, ils ont ça dans l'ADN, quoi. Oui. Et en plus, si tu as vu Boris jouer, tu vas voir s'il a un très bon défenseur. On était un très bon scoreur aussi. Il fait ce qu'il a fait. Si tu vois James, on l'appelait James avant quand on était à Douala. Dans le tracker, on l'appelait D'Alembert, tu vois un peu, non? On l'appelait D'Alembert, donc il joue aux Sixers. C'est pour ça qu'on l'appelait James, parce que c'était un gars qui comptait et sautait. Tu vois un peu, non? Quand tu te rappelles, même rappelle-toi de la série qu'il a joué sur Netflix. Je me souviens bien. Oui, c'est un peu ça. Donc, ils ont des prédispositions à ceux qui connaissent un peu la famille pour voir que depuis là, quand même, quand ils s'y mettent dans un sport, quand même, c'est à fond, en fait. Tu vois un peu, non? Ce n'est pas parce que l'éducation qui a suivi aux alentours. Mais là, gagner un titre, c'est majeur, gars. C'est un peu aujourd'hui, comme on dit, aller voir le pape, il écrit ton nom dans le Nouveau Testament. On dit ça va rester pour. Quand on prend, ça reste là. Non, sérieux. Puisque c'est gravé à vie, gars. Parce que c'est une. C'est gravé à vie, oui. On va dire en 2019, qui était parmi les champions. On n'a pas joueur du fond de banc. Meilleur marqueur du premier match, impacté tous les matchs gagnés. Hein? Meilleur marqueur. Donc aujourd'hui, ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est que on dit toujours en Afrique, on ne reconnaît jamais la valeur d'un être quand il en faut en vie. Mais plus tard, dans 10 ans, 15 ans, quand on sera plus âgé, Inch'Allah, on va vraiment se rendre compte de la valeur de cette barre. Monsieur, le Mont Rushmore. Rappelons-vous les années 17 de LeBron James, de Kevin Durant pour gagner une barre.
de Carmelo Anthony qui n'a même pas encore miroité une vraie finale. Imaginez un petit qui vient tout droit du fin fond, venir prendre une part. Beaucoup ne réalisent pas encore. Ils regardent. Normalement, même ça devait être un an de fête. Mon pauvre. Je suis sérieux. Non, je sais, mon pauvre, je sais. Vas-y. Parce qu'à la fin de la journée, les gens ne réalisent pas en fait. Tu vois, c'est une finale de basket. Aujourd'hui, on le sait. C'est la NBA. C'est le meilleur championnat au monde. C'est un peu comme on te dit, tu pars en compétition des rallyes devant les Michael Schumacher. Tu gagnes, c'est que les gars ont gagné avant toi. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, tu ne gagnes pas en tant qu'acteur qui est juste sur le banc. Tu gagnes en tant qu'acteur majeur. C'est ça la différence en fait. Parce que le français, parce qu'il y a ne comprennent pas un truc, c'est être acteur majeur. Ça veut dire être en position. Et tu te rappelles, on causait des en privé, tu te rappelles, non? Notre conversation qu'on a eue, je t'ai expliqué, quand tu m'étais expliqué, tu vois un peu tout et tout. Donc tu dois comprendre qu'aujourd'hui, tu prends maintenant ce qu'on appelle le bâton du commandement. Parce qu'aujourd'hui, là, si tu vas regarder les trades, même si aujourd'hui un gars comme Kawhi part, on peut calculer le jeu sur un petit comme Siakam parce qu'on a vu que c'est presque la même finalité de jeu. Juste que Kawhi est juste plus expérimenté, c'est tout. À la fin de la journée, Pascal c'est un joueur en devenir, il est en train de travailler, il a prouvé tous les games, tu me suis un peu, non? Donc aujourd'hui, maintenant, on ne le voit plus comme on le voyait avant. Maintenant, on le voit comme un gars qui a pu donner un titre. On a vu, il est tombé dans la conversation des meilleurs marqueurs des Game One, devant qui il y avait les Michael Jordan. Son nom était associé. Avant, les gens associaient le nom juste pour dire qu'il a joué dans un match. On associe son nom en tant que scoring level. Rebond, passe. Ce n'est pas là à peu près. C'est aujourd'hui, comme on dit que tu pars aujourd'hui chez Lamborghini. On fait ta Lamborghini, on écrit Lamborghini pour Philippe Lélé. On dit qu'il habite peut-être à Bonaguama. On écrit ton nom, c'est dans le livre. On compte. On appelle ça les élus. En fait, en tout cas, mon pot, c'est le paquet d'albums. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu mon pot aussi content. Ça fait plaisir. Alors, mon pot, qu'est-ce que tu as envie de dire à Siakam pour la saison prochaine? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour la suite? Le titre, c'est beau, tu l'as dit, c'est le Mont Rochemort. Mais sur le plan individuel, tu as envie de dire quoi? Tu as envie de dire quoi, mon pot? Inch'Allah, je dirais sans face de si on veut dire sur les ondes là, on va dire continue de bosser, les gars, parce qu'aujourd'hui, c'est une famille qui a toute la même éthique, pas d'alcool, un peu, non. Il reste concentré, il reste focus, bonne éducation. C'est continuer de rester humble. Ça veut dire rêver toujours en grand et continuer d'appliquer. Parce qu'aujourd'hui, la différence entre quelqu'un qui rêve et qui reste humble et qui applique à la lettre la logique, car tu ne peux ne pas faillir. Même si tu vas faillir, à la fin de la journée, on va pouvoir quand même que tu essayes. Tu me suis un peu, non? Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois sa ligne de progression, sa marge de progression, commençant d'où il a débuté, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas. Ça ne trompe pas, Phil. Parce qu'aujourd'hui, prenons un exemple. Rappelle-toi, il y a plein de petits qui nous écrivent sur la page depuis qu'on a créé la plaque plus de 5-6 ans. Il y a des petits qui viennent nous inbox constamment. Je veux jouer au basket, nanana. Mais quand tu pars maintenant en direct, toi-même regarder sur la page, tu vas te rendre compte d'un petit qui veut jouer au basket. Mais il est déjà en train de dormir pour faire les cross and one, il est en boîte de nuit, il boit le vin. Il y a un suivi qui ne manque pas. À la fin de la journée, on te parle certains noms pour que tu essaies de titiller le niveau, mais pas pour dire que tu vas te mettre en juste position. Tu n'as jamais vu se mettre en juste position pour dire que je suis X ou Y. Tu l'as vu au terrain, tu vas en train de sourire, il s'est contenté d'être un joueur qui n'est qu'un role player. Mais à la fin de la journée, il a laissé son talent de faire comprendre qu'il n'est plus un role player. C'est son talent qui a parlé, l'humilité. Tu as vu le journaliste dire un truc, il dit, est-ce que tu es africain? Tu vois un peu dans les petits détails, ça montre qui est l'être. Aujourd'hui, ça ne manque pas. On dit même quand tu marches, on dit sur les Babyloniens que même quand tu marches dans la rue, on a jeté le juju avec le feucan, avec le rouge pour tatata. Quand tu as aidé un grand mec qui est sorcier à venir te chasser, que ça ne t'arrête pas. C'est ça le voilà. Mon pauvre. Ok. Mon pauvre, Missy qui dit quelques mots après on enchaîne. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Et d'ailleurs, sur le match, c'est lui qui fait le tir à 3, le tir à 2 points qui condamne les Warriors, ça. Eh oui. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show, avec cette déclaration de Mopo. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu, on est très heureux de l'avoir avec nous sur le parquet. Allez, il reste le Doc Onfi puis Angers, et puis c'est bon, Quatuor est fait. Il devrait nous rejoindre tout à l'heure. Alors on enchaîne avec la suite de l'émission. On parlait de Joel Embiid,
donc à New York. On va faire le point avec Serge Ibaka. Serge Ibaka qui est en France, voilà. Ici, tu le sais, Serge Ibaka du côté de Paris. On a vu Serge Ibaka à la Fashion Week. On l'a vu faire le beau. Serge Ibaka, c'était mannequin aussi, faut pas l'oublier. Et on a surtout vu Mafouzi, voilà. Et on l'a vu surtout au Quai 54. Serge Ibaka qui profite vraiment de cet été. Mais si, vas-y, qu'est-ce que tu dis? On a vu également M. Westbrook faire le beau, la Fashion Week, le Quai 54, Ibaka, Jason Tatum, Miami. Oui, la team Brand, voilà, la Jordan Brand, pardon. La team Jordan Brand avec voilà, Jason Tatum, Russell Westbrook, Kemba Walker. Ils ont fait le show du côté du Quai 54, ouais, du côté de Paris. Ça faisait plaisir. Juste une chose, Kemba Walker qui a d'ailleurs dit que l'année prochaine, il viendrait jouer le Quai 54. C'est bien ça c'est bien, ça serait cool. Ce serait cool. Carmelo aussi qui était là, qui était là avec Jordan Brand. Voilà. Carmelo a le choix, il est en vacances depuis un an. Il faut qu'il vienne ici. Melo. Allez les amis, on enchaîne avec ce talk show sur Total Africa NBA. On a parlé d'Embiid, de Siakam, de Serge Ibaka. On va parler cette fois de ce Gabonais Chris Silva Obame, ancien joueur de Caroline du Sud, qui va donc rejoindre la sélection de Miami pour la Summer League. On rappelle que c'est le média Gabon Review qui a partagé, on partage cet article du média Gabon Review. Il précise que bien que n'ayant pas été sélectionné pour la draft de cette année, donc Chris Silva vient tout de même de décrocher une sélection au sein de Miami où il disputera la prochaine Summer League. Chris va être dans un bon endroit. Il y va avec crédibilité grâce à des gars comme Udonis Aslim, a déclaré son coach Franck Martin, relayé par le site sportif 247sport.com. Udonis m'a déjà contacté et m'a dit, tu sais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je lui ai dit. C'est une chose à dire sur le fait d'y aller quelque part, mais c'est surtout plus important de se faire respecter, de démontrer qui on est vraiment. Donc on rappelle que la NBA Summer League à Las Vegas, ce sera du 5 au 15 juillet. D'ailleurs on rappelle que le premier match de cette NBA Summer League ce sera R.J. Barrett face à Zion Williamson, les Hornets face aux Knicks. Ça va être intéressant à voir. Je pense qu'on pourrait voir ce live là si c'est pas trop tard. Avec Radio Basket. Moi, ça va être relax, hein. Bien sûr. Voilà. Vas-y mon bon. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Ça va être plus relax parce qu'en fait aujourd'hui, les GM veulent juste le voir dans les NBA Summer League pour les joueurs qui sont déjà confirmés. Ce que beaucoup ne savent en fait, c'est que on vient voir comment tu vas seulement mûrir dans le système. On ne vient pas te voir scorer 100 points au match. On sait là ce que tu peux faire. Maintenant, on veut voir comment tu t'acclimates. Maintenant, les derniers pas pour le début de la saison. Maintenant, les gens qu'on a pris, qu'on n'a pas drafté directement, ce sont maintenant eux qui se battent pour prendre les derniers pas. Tu me suis un peu, non? Les major players sont seulement là pour vendre un peu les tickets qu'on va vouloir vendre, pour que les fans regardent un peu, tu vois un peu, non? Pour qu'on commence. Parce que quand un fan va voir qu'un gars un peu éclaboussant là, il va directement commencer à payer les tickets de toute la saison. Tu vois un peu, non? Pardon, tu vois un peu plus, non? Donc c'est un peu ça, quoi. Donc, alors pour terminer avec l'info sur ce Gabonais Chris Silva Obame, on rappelle que le Heat donc participera donc à cette compétition et Chris va disputer 3 matchs du 1er au 3 juillet prochain contre les Lakers, les Kings et les Warriors. Une occasion offerte aux jeunes Gabonais arrivés aux États-Unis à l'âge de 15 ans qui ne souhaitent que saisir une chance, celle de jouer en NBA afin de réaliser son rêve. Il a dit: je veux juste une chance de jouer en NBA et je ne la gâcherai pas. On rappelle qu'il est parti de Libreville en 2011 où il avait été détecté par un recruteur NBA alors qu'il était capitaine des Panthers de sa catégorie. Chris Silva Obame est le 10. Alors d'après ce que je dis, il est le 10e meilleur joueur de tous les temps de la Caroline du Sud avec 1509 points.
6e au rebond dans l'histoire de la Caroline du Sud, 876 rebonds, 6e au contre avec 186 contre et 3e au lancer franc avec 791 lancers francs. C'est un client intéressant pour la Summer League. C'est intéressant. Il peut avoir sa chance. Oui, et en même temps, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, les Toronto Raptors viennent de montrer qu'aujourd'hui, tous ces top picks là, c'est juste les coups émerveillés pour remplir le gymnase. Si tu veux gagner le titre, il faut aller chercher les gars dont on ne regarde pas. Parce qu'aujourd'hui, on a vu... Faut venir en Afrique chercher les pépites, c'est ça que tu veux dire? Oui. Oui, on a vu que sur les 7 dernières années, si tu regardes bien, c'est les gars qui étaient snobés. Donc les gars qu'on ne regardait pas tant, tu me suis un peu, non? Parce que dans les normes, maintenant tu te rends compte que tu vas voir que les joueurs des mid-major avec les joueurs des low-major et même des D2 maintenant, des divisions 2 en NCAA, ont plus de vues que les joueurs. Parce qu'en fait, n'oublions pas, je vais te prendre un exemple rapide, n'est-ce pas? Tu vois, nous sommes à la radio, on parle tous les jours. Mais il y a des gens, quand ils viennent à la radio, tu vois, quand ils ne sont pas dans la routine comme nous, tu vois, ils vont un peu essayer, tu vois, un peu, non? Mais nous, on connaît. Rappelle-toi, quand on faisait encore les scars, quand on avait notre premier format avant, il y avait le format Missy faisait le côté France, il y avait Paul Mélano qui venait, il nous parlait des jeux de la France, et Simon Amman nous parlait des trucs, toi tu nous parlais du pays, et je venais parler des États-Unis. Il y a certaines informations qu'on doit les gars, nous on dit que mais ça c'est qui? Nous on vous dit seulement que non, restez qu'à dans 6 mois ou ce qui sait. Tu vois un peu, non? Parce que on prenait le temps de partir décortiquer mon frère. On a le temps d'étudier. Des gens à travers nous. La majorité des gars qui jouent aux Philippines, c'était à travers Facebook. Mais aujourd'hui, au pays, il y avait très peu de gars qui nous donnaient le crédit, ont des carrières pour Philippines. Mais ils ne savent pas que les championnats philippins sont remplis d'Américains. Tu vois un peu, non? Donc c'est ça aujourd'hui. Ça veut dire que les scars NBA maintenant ont compris que, gars, tous les joueurs qu'on snob là, ce sont eux-mêmes qui sont vraiment les vrais petits gars. Oui. Et les raps sont prouvés ça. Vas-y, Phil, tu dis. Oh. Juste une chose. Mais justement, pendant la draft, Siakam a posté une vidéo rendant hommage à son coéquipier. Le coéquipier en question, c'était Fred VanVleet. VanVleet a scoré 22 points. Ces points-là, ils ont fait la différence dans le Game 6 face aux Warriors et il était non drafté. Il a commencé en G-League et tout ça. Juste une chose à préciser. Vas-y. Tu as parlé du Gabonais là. Les gens qui ont... Le pays qui a eu le plus de joueurs draftés, c'est le Canada. Ils en ont eu 6. Ils auraient pu avoir un 7e. Mais Lugansdor, qui est originaire du Congo, je crois, ou un truc comme ça, qui est originaire de Montréal, ce joueur-là, en fait, il était à Arizona State. Il tournait presque à 16 points de moyenne. Il n'a pas été drafté, mais il vient de signer un tout contrat avec le Thunder. Donc, le Thunder va un peu lui la chance de faire ses preuves. Voilà, Messi. Allez, les amis, on va diffuser une petite page pub. On revient pour la suite du direct. À tout de suite. The hardest player I ever had to guard was... Hardest player to guard, Hardest player I've ever had to guard? That's a tough question. The hardest player that I ever had to guard was Paul Pierce. He was at the end of his career. He was real slow. I didn't think nothing of it, but he was so smart. He was just losing me all over the place. He was playing chess while I was playing checkers. The hardest player I ever had to guard was probably Derrick Rose, 7-game series. We went all the way to the wire, 7 games, and he put on a show. It was tough. He's very quick, very elusive, and very explosive. Hardest player for me to guard would be Carmelo. Melo was one of the toughest because, you know, he knows how to throw his body around. He knows how to play physical. He's strong, quick, and, you know, he can score from anywhere on the floor. The hardest player that I ever had to guard is Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Dirk.
Nowitzki the drive, puts up, shot, it's good, and a foul. Such a skilled player. He can put the ball on the floor, he can shoot it, post up. You have that height advantage, 7 feet 1, and it's hard to guard him. Shot and his release is so high that you can't really do much to affect him. It's just whether he misses it or makes it. Usually the great players on other teams, they'll let somebody else guard. So that was a good strategy that worked for me. Toughest player I ever had to guard would be Tim Duncan. Timmy D for sure. Timmy for the win. Got it! Tim Duncan! He's Mr. Fundamental, but he was just so solid. He was so smart, reading the defense, reading what they would give him, and just taking it. Hardest player I've ever had to guard, I would say Tony Parker. Prime Manu Ginobili. Manu Ginobili, when he was in his prime. His herky-jerky style, the fact that he was left-handed, it just made him tough to guard. The hardest player I've ever had to guard is Anthony Davis. Anthony Davis. You can't really take anything away from him. He's a big with so many skills, and he's one of the best that's doing it. Probably, I say James Harden. James Harden, just because he's so shifty. The minute you stop him, you got to counter him. You can feel like you're playing the best defense ever. He'll still make a tough shot in your face. The hardest player I ever had to guard is probably LaMarcus Aldridge. I had some really good battles with LaMarcus Aldridge. Last year, I think LaMarcus Aldridge really outplayed me. A great post-up player, great offensive player, and he's a tough matchup. The hardest player I've ever had to guard was Brandon Roy. Earlier in my career, definitely Brandon Roy. Blast from the past, Brandon Roy, he was tough. Complete player, can shoot threes, can drive to the basket, was strong, quick. Fortunately, he retired due to injury. The hardest player that I've had to guard would be Steve Nash. Steve Nash. I was an 18-year-old kid thrown into a game against the would-become MVP, and he just had his way with me. Hardest player ever had to guard. When I started, it was Iverson. Iverson behind his back, yes! His crossover was insane. He was one of the most complete players. He was so fast, so good with the ball. He was just amazing, and he was probably one of the hardest guards I've ever had to guard. Nowadays, Curry just never stays still, always moving, always trying to shoot. Steph Curry before KD got there, and Russell Westbrook after KD left, because I think their usage rates were so high, and they're such talented basketball players. Russell Westbrook, he's all gas, no brakes. He's going 100 miles per hour at all time. He's one hell of a player, so he's probably the toughest guy that I have to guard in the league. Steph Curry or Kyrie Irving? Definitely Kyrie Irving, because he can do so many things on offense end. The hardest player I've had to guard is definitely LeBron. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.